Leurs vœux, c'était l'épiphanie hier sur le calendrier, vous avez vu cela. On va parler donc d'épiphanie et de fèves. Regardez ce que je tiens là dans la main, ce sont des fèves, de magnifiques fèves érigées au rang d'œuvres d'art. Elles sont issues de l'entreprise Prime, ici à Favernais, en Haute-Saône, qui les crée depuis un certain temps. On va en parler avec nos invités. En tout cas, c'est une très belle entreprise. Monsieur Chaumer, bonjour. Nous parlerons évidemment de la galette avec vous, Monsieur Zabé, tout à l'heure. Cette entreprise Prime, ici à Favernais, comment en est-elle venue à créer ces magnifiques fèves qui, je le disais, sont de véritables œuvres d'art. Parfois, certaines sont rehaussées d'or, voire même de platine. Oui, certaines valent parfois des centaines d'euros quand elles sont à tirage très très limité. La fève, elle est née dans les années 90 et puis depuis on a progressé. Les créateurs que vous avez pu voir là tout à l'heure ou que vous verrez sont là depuis plus de 20 ans, ont donc progressé en même temps que nous dans la fève et dans la qualité de la fève. Ouais. Alors une fève donc magnifique, hein, je le disais. D'où viennent les idées qui vous traversent? Déjà, ils viennent en partie des créateurs. Après, il y a effectivement des fils conducteurs. Il y a aussi des phénomènes de mode. On flirte un peu avec les tendances. Ouais. Alors, en tout cas, il y a là une niche économique. Peut-être que beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il y avait des entreprises spécialisées à ce point dans la fève. Économiquement, ça représente quoi d'abord? Combien de salariés ici? Ici, une vingtaine de salariés. Au niveau du groupe, dans la fève, une quarantaine. C'est une niche, mais ça reste une petite niche. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de la fève en France, est de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc vous voyez, tout confondu, y compris avec les couronnes et les sacs à galettes. Donc c'est vraiment un micro marché sur lequel on est à peu près à 40-50%. Ouais. Mais c'est pas non plus l'Eldorado. En tout cas, faut pas se rater, hein. En tout cas, nous, ce qu'on aime faire, c'est faire des belles fèves. Ouais. Alors, on va en parler justement de ces fèves. Voilà, je vous parlais de cette collection là sur le thème du cirque. Eh bien, on va aller voir la personne qui a créé cette série justement qui se trouve juste derrière moi. Jacques, bonjour. Jacques Vieux. Alors, vous êtes déjà ancien dans cette entreprise de créateur depuis combien de temps, créatif ici? Alors, en fait, je suis créatif à la société Prime depuis plus de 20 ans maintenant. Ouais, voilà. Donc, vous avez vu passer des collections. Voilà, j'ai vu passer pas mal de collections, effectivement. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, l'air du temps, bien sûr, comme disait Monsieur Chaumer, en fait, et puis un ressenti par rapport aux tendances, et puis on recherche toujours une grande créativité, une grande innovation. L'innovation, etc. Et c'est quoi une fève réussie, loin du haricot, hein, pour le coup. Pour la société Prime, je pense qu'une fève réussie, c'est une fève qui va être détaillée déjà. La société Prime est vraiment connue pour le détail de ses séries. Ouais. Et puis toujours un esprit justement d'innovation pour aller toujours plus loin et puis pour apporter une offre vraiment très variée. Alors c'est un vrai métier. Je sais que vous travaillez là. On est au milieu donc du bureau de création ici avec vos collègues qui sont 5. Voilà, on est 5 à l'atelier de création. Voilà. Et alors, et vous travaillez sur la saison 2017. 2016, c'est fait. Alors, actuellement, là, on a quasiment bouclé 2016 et effectivement, on travaille sur 2017. Donc, ça marche comme la haute couture, en fait, par collection. Voilà, ça marche par collection et pour bien concevoir une collection globale, donc avec une diversité de thèmes à proposer, il faut vraiment beaucoup de temps pour concevoir de belles séries. Voilà, je sais que 2016, le thème sera donc la couleur dans tous ses états, en quelque sorte. Voilà, 2016 sera le thème de la couleur. Donc on espère amener beaucoup de couleurs dans les galettes. Qu'est-ce que vous dites quand on vous pose la question de savoir quel est votre métier? Vous répondez quoi? Alors en fait, je suis concepteur artistique à la société Prime. Voilà. D'accord. Voilà. Merci Jacques. Eh ben, on vous laisse à vos occupations. Alors vous avez peut-être aperçu cette magnifique galette depuis tout à l'heure. Monsieur Zabé, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des boulangers de Haute-Saône. Alors, tout à fait. Première question qui me vient à l'esprit, c'est vrai qu'on se dit toujours, tiens, mais dans ma galette, moi j'avais pas une aussi belle fève que celle-là, j'avais un truc blanc pas terrible. D'où ça vient le choix? Le choix, nous à la Fédération, moi-même, je suis un fervent défenseur de la Haute-Saône, comme je dis toujours. J'y attache une grande importance. Votre département, la Haute-Saône. Mon département. C'est la 4e année de suite qu'on fait une collection spécifique à la Haute-Saône. On va en parler. Mais donc, c'est ma question sur le choix des fèves. Il y a des fèves très bas de gamme et de grand luxe. Ce sont les boulangers qui décident donc. Voilà, chaque boulanger décide de ce qu'il veut faire. Après, il y en a qui se font des personnalisés à eux-mêmes ou dans leur village. Ou on peut faire plein de choses avec les fèves. Vous avez des artistes ici, je crois.
Vous on peut appeler ça comme ça. Non, c'est vrai que c'est parfois un choix économique aussi. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas le même prix, évidemment. Il en faut pour tous les goûts. Alors, vous parliez de la Haute-Saône. C'est vrai que vous avez commandé cette année, notamment, Monsieur Zabé, vous une collection sur les personnalités haute-saônoises. Voilà, tout à fait. J'y tenais parce que je trouvais que c'était approprié. C'est très méconnu la Haute-Saône, malheureusement. C'est ce que je dis. On ne sait pas la vendre, hein, entre parenthèses. Et il y a des savoir-faire, c'est le cas de le Il y a dire, des savoir-faire. Bon, on prend cette galette. Dedans, il y a des grillotines, donc grillotines mondialement connues. Bon, il y a les fèves de chez Prime mondialement connues. Voilà, on peut pas faire mieux, quoi. Alors, on reconnaît qui comme personnalité? J'ai aperçu Stéphane Peter Ancel, entre autres, évidemment de circonstance avec le lancement du Paris-Dakar. Mais il y a d'autres, Edwige Feuillère. Feuillère, il y a Monsieur Eric Kayser dans le monde de la boulangerie, qui est quand même quelque chose d'important. Dans plus de 20 pays, 120 boulangeries, plus de 3000 salariés. Voilà, on va pas. C'est quelqu'un qui est venu quand on a fait le lancement de la collection de fèves. Les galettes, c'est à partir du 1er janvier ou avant, c'est pas bien? Non, avant c'est pas bien. Avant, c'est pas bien. Non. Il faut que ce soit le 1er janvier. Voilà, minimum 1er janvier. C'est idéal. Ok. Alors, celle que vous avez amenée là est une grande galette. Donc, la galette traditionnelle? Non, on fait pas de traditionnel. On fait de la vraie galette. Feuilletage viennois, par exemple. Feuilletage viennois, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dedans. Ouais. C'est que du lait, de la crème, des œufs et du beurre. Ouais. Donc là, c'est une frangipane pistache griotine, hein, c'est la comtoisine, comme on l'appelle. D'accord. Donc elle est magnifique et avec donc les couronnes préparées par Prime, puisqu'ici on fait tout de A à Z concernant cette belle fête de l'Épiphanie. Monsieur Zabé, je propose peut-être d'essayer de partager cette galette. Voilà, nous notre métier c'est toujours sous le partage, hein, que ce soit le pain, la galette, c'est toujours le partage. Alors partageons. Merci beaucoup Monsieur Chemer de nous avoir accueillis dans cette belle entreprise haute-saônoise, Favernais, et on vous souhaite évidemment une très belle fête d'Épiphanie. C'était hier, mais ça dure et on peut partager la galette durant tout le mois de janvier, au moins. Ça marche.